Qu'est-ce que vous avez encore? Pourquoi vous faites cette tête? Mais quelle tête je fais? Je fais pas de tête. Bon, vous êtes toute... Toute quoi? Vous faites pas la gueule, là? Mais non. Oui, peut-être, oui. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, un épisode à 2 contre 2 avec Frametto et GG qui sont venus de Lyon et Marie-Camille et moi qui les avons accueillis avec plaisir avec une demande de Frametto et GG car Frametto nous a offert pour la communauté, enfin il nous laisse son armée de Slaanesh qui est en peinture chez GG en ce moment et ce qui nous a permis, vu que je commence un petit peu à faire les derniers démons qui me restent, à faire une alliance démoniaque contre une belle armée de nains commandée par GG, aidée par Marie-Camille. Moi de mon côté, je prendrai le commandement des démons avec Frametto. Donc 3000 points de chaque côté, du bomborinisme, de la magie, des monstres, etc. De quoi se faire plaisir. Les petites listes d'armées. Bon, la liste d'armées démoniaques, elle est huge, 3000 points. On a voulu faire quelque chose où il y a les 4 dieux sur la table. Alors, pas équitablement encore pour l'instant, mais on voulait quelque chose de très sympa. Donc, nouvelle figurine. Bon, elle est dégueulasse en peinture, mais je l'ai eu pas cher. Un duc du changement, un beau duc du changement niveau 4 avec des dons démoniaques de 50 points. Il a eu le fait qu'il récupère un PV à chaque fois qu'il enlève des PV en corps à corps, pas génial, mais bon. Un bon du changement avec le domaine du métal, vous imaginez bien. Il a eu la peste oxydante, le plus simple pour toucher la main de plomb et l'ulti-transmutation, un bon général pour l'armée. En héros, triplette de héros, un héros de corne sur Juggernaut avec la haine, quelque chose de sympa pour des Juggernaut quand même qui peut les booster correctement. Un héros de Nurgle, grande bannière avec la bannière d'attaque perforante et la bénédiction qui donne les attaques empoisonnées sur 5+, ça c'est pas mal. Et un petit héros de Slaanesh commandé par Frametto sur Veineuse. C'est un petit niveau 1 de l'ombre qui a aussi le bonus de frappe toujours en premier pour ses Veineuses. Et il a eu le -1 des 3 en endurance reste en jeu, donc vachement bien pour la magie de l'autre côté. En unité de base, horde de 39 porte-peste, ça c'est sûr et certain. Quelque chose de question d'avoir beaucoup d'attaques empoisonnées contre du nain. Et derrière, 20 sanguinaires, parce qu'il fallait combler les points. On voulait pas mettre des petites damoiselles, des petites démonettes, donc voilà, du sanguinaire, c'est coup fatal, ça peut toujours être utile. En unité spéciale, 6 bêtes de Nurgle, parce qu'il faut les sortir, 3 écarisseurs de cornes, étendard musicien, 5 Veineuses de Slaanesh, étendard musicien pour accompagner l'héroïne de Slaanesh, et 5 gargouilles de Tzeentch, parce que comme ça elles ont le commandement de leur général, elles ont le vol aussi, ça peut être pour harceler ou pour attirer des tirs, et pour finir, doublon de canon à crâne, parce que c'est toujours sympa. On n'a pas mis de Broyordam ou de Shartracker exalté, parce qu'il y a du nain en face, et vu la liste de GG, il nous fallait du tir. Donc la liste de GG qui s'est fait plaisir à sortir Monsieur Porc, comme d'habitude, son roi nain sur bouclier, avec rune invulnérable niveau 3, rune de parade, rune de force, rune majeure de Snorri, enfin bref. Le mec a une sauvegarde invulnérable de 4+, une armure de 1+, il a -1 pour le toucher sur toutes les cibles, surtout sur lui en fait au corps à corps. Il a x2 en force quand il frappe une endurance de 5 ou plus, et il touche toujours sur du 2+ au corps à corps. Un bon gros bourrin. En héros, il a pris 5 héros, il a pris un tas de grande bannière avec la rune majeure de Valaya, 2 forges runes, il en a pris un avec arme lourde tueuse de sort niveau 2, et l'autre avec arme lourde, rune tueuse de sort et incandescence. Donc voilà, tout ce qu'il faut quoi. Et derrière, il a pris 2 maîtres ingénieurs, il a pris 2 maîtres ingénieurs pour pouvoir avoir des retranchements sur ses canons orgues. Et des meilleurs CT. En unité de base, 30 guerriers nains, armes lourdes, de quoi taper assez fort quand même, avec étendard musicien. 30 longues barres avec bouclier et rune de lenteur niveau 2 pour contrecarrer les charges, bien entendu. En unité spéciale, il a sorti ses 40 brise-fer avec, bien entendu, le stoïcisme, donc ils sont tenaces, quelque chose de très 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 sympa. Et 2 canons nains. Donc un canon avec forge et incandescence, et un autre avec juste la rune de forge, et une triplette de canons orgue, avec un en forge et précision, un en précision et un en rune de pénétration x2. Ça fait quand même quelque chose de pas mal du tout en termes de partie. Le déploiement s'est passé en simple, on l'a fait en normal, unité par unité. GG et Marie ont développé leur nain, la colline sur leur flanc gauche a été la colline d'artillerie, les 3 canons orgues avec les maîtres ingénieurs et les 2 canons, et en plein centre ils ont mis l'AGB longue barbe avec guerrier nain, et sur leur flanc droit les brise-fer avec les porteurs de bouclier et Monsieur Porc. De notre côté, avec Frametto, j'ai géré plutôt les Nurgle et Tzeentch, lui il a géré les Slaanesh
et cornes, parce que c'est ce qu'il voulait faire. J'ai fait le centre de la table avec Nurgle, de toute façon. J'ai la GB pour relancer les tests d'instabilité. Les bêtes plus porte-peste en horde, attaque empoisonnée 5+, faut les mettre au centre. Ça va être le tank pour bloquer les nains. Sur notre flanc droit, on n'a pas mis grand-chose. J'ai mis mon duc du changement protégé par la maison, parce qu'il y a quand même du canon en face. Et les gargouilles de Zinch sur la droite, pas très loin de le général, pour aller très très vite les choper. Et derrière, après Frametto, il a fait un côté écarisseur, sanguinaire, veineuse, et il a mis ses canons sur les deux flancs. Donc voilà, on était bon, la petite la petite avant-garde des veineuses, parce que cavalerie légère, du début de partie, et on est parti et on est lancé sur le tour 1, qui est donc le résultat a été pour les nains, mais GG a décidé de nous faire démarrer, parce qu'en fait on avait mis nos unités hors de portée des canons orgues. On les avait un peu reculés, on n'était pas sur la limite des 24 pas. Donc il a préféré nous laisser démarrer, ce qui va nous laisser une phase de tir, et on va pas s'en plaindre. Donc c'est parti pour cette 3000 points Alliance démoniaque contre nains. Premier tour, avancée générale, on fonce, les veineuses de Slaanesh avancent directement sur le flanc des brise-fer, je fais avancer mes gargouilles pour les mettre derrière le couvert, j'avance mon duc du changement pour être à couvert des canons vers la statue de naine. Pour ce qui est des écarisseurs et des sanguinaires, Frametto essaie de les mobiliser un petit peu, mais c'est compliqué, donc il avance un petit peu ses écarisseurs et il vient combler le trou avec ses sanguinaires. Et pour finir, mes porte-peste avancent pour s'approcher en tout cas du flanc droit de la statue, et mes bêtes du flanc gauche. Question de verrouiller tout ça. À la magie, on fait 3 et 1, c'est moi qui jette pour la première fois, 3 et 1, toute notre invulnérable passe à 6+, sur l'armée, ça c'est pas génial. Tout de suite, je lance la main de plomb sur les longues barbes, parce que c'est ce que je vois, et que je veux tout de suite essayer de réduire le nombre, j'essaie de la lancer au maximum à 4D, je réussis, je fais 20 plus tout pile, j'ai quand même un niveau 4 avec le duc du changement, ça passe, et là d'un coup, GG il me lance le fameux... Je dissipe. Voilà, je dissipe, donc il me dissipe mon sort, et en plus il me le fait oublier, il me casse le sort dans la tête, directement, boum, le duc du changement, oublie la main de plomb, c'est compliqué pour nous, là on perd déjà un bon blast. Par contre, pour ce qui est des tirs, il nous laisse l'occasion, donc on y va. Première fois que Frametto tire avec les canons à crâne. Je connais la valeur de la chaîne pour ce qui est de la chance du débutant. Le premier canon à droite tire en ligne droite sur le canon crâne tire sur le premier canon nain. Directement, brème, il l'explose. Littéralement, il l'explose. Hit parfait, moins 6 PV. Boum, allez, un canon en moins. Et le deuxième tire dessus aussi et fait moins 4 PV sur le deuxième canon. On vient d'exploser 2 canons nains à la première phase de tir. Et là déjà, là ça fait du bien. Pas de corps à corps. On passe au tour des nains. Bon, les nains viennent de souffrir, ça c'est sûr et certain. Pour ce qui est des mouvements, ils avancent les longues barbes et les guerriers nains, et ils rebougent un tout petit peu les brise-fer, mais pas plus. Et pour ce qui est du reste, ils mesurent et ils voient que les canons orques sont à portée, en fait, quasiment tous du duc du changement. Et là je fais comment ça? Donc j'avais pas vu moi que c'était 30 pas, j'avais pas fait attention. Donc déjà le premier canon orc qui tire sur la horde de porte-peste, il fait 10 tirs, il nous fait 4 morts, donc ça fait un peu mal quand même. Le deuxième canon orc tire sur le duc du changement, il fait 4 touches, 3 blessures, et heureusement je crois que j'en sauve une seule, donc c'est plutôt moyen. Et le deuxième canon nous tire dessus encore une fois, il nous enlève un seul PV, il ne reste plus que 2 PV au du changement à ce moment-là. C'est pas génial du tout, mais bon, on a survécu à la première phase de tir, en même temps on a enlevé 2 canons, c'est toujours pratique. Tour 2 des démons, le duc, il vient se cacher directement, alors je vois que Marie a noté pleutre, mais je l'envoie à l'autre côté au niveau de la petite ferme pour pouvoir toujours blaster un petit peu à la magie. Mais bon, voilà, j'envoie le duc du changement de l'autre côté de la table pour qu'il soit plus à portée des canons orgues. Pour ce qui est du reste, on fait avancer, on fait l'énorme entonnoir central avec écarisseurs, sanguinaires, bêtes et porte-peste. Tandis que les veineuses, elles restent plutôt posées là, elles avancent plutôt moyennement, elles restent plutôt sur place, parce qu'elles ont toujours le moins 1 des 3 en endurance, qui est quand même un sort très utile. Dernière chose, on avance les gargouilles sur le flanc des canons orgues. Il va tirer dans les porte-pestes avec les canons orgues, mais franchement, c'est fait pour ça.
À la magie, on fait 5 et 1, donc c'est Norgul qui frappe la table. Il touche les gargouilles, il m'en bute une. Il touche les longues barbes, il en tue 4. Et ça, c'est vachement bien. Et je fais une petite canalisation grâce à Zinch. Donc tout de suite, je tente l'ultime transmutation sur les brise-fer. Le sort passe. Il tente de dissiper avec les dés. Et malheureusement, il loupe la dissipation. Et alors qu'il aurait dû utiliser normalement sa rune. Mais bon, il a préféré l'essayer de lancer les dés. Il loupe. Et on arrache 10 brise-fer. Ça fait du bien, ça, sur la partie, tout de suite, ça lance, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, il lance le moins 1 des 3 en endurance sur les guerriers nains. Il passe, mais il utilise la rune tueuse de sort. Et encore une fois... Je dissipe. Et il fait d'ailleurs oublier le sort de moins 1 des 3 en endurance à l'héroïne de Slaanesh. Donc c'est bien joué. Pour ce qui est des tirs, on a un canon qui tire sur celui qui est sur la colline. Hein. Malheureusement, il tire trop loin. Et d'ailleurs, il tire tellement loin, le canon du flanc gauche, parce qu'il est un peu avancé pour être à portée, qui balance sur une gargouille derrière, et il en arrache une, hein, sans pitié, quoi. Voilà, vu la première phase qu'ils ont fait, ils ne pouvaient pas en arracher autant à la deuxième phase. Toujours pas de corps à corps à ce tour 2. Pour ce qui est du tour 2 des nains, c'est le package des nains au centre. Hein. Les brise-fer, les guerriers nains et les longues barbes viennent verrouiller la ligne centrale. Ils veulent être chargés, véritablement, on le sent. Pas d'autres mouvements. Pour ce qui est des tirs, le premier canon balance 20 tirs dans les porte-pèces, il en arrache 4. Le deuxième en arrache qu'un seul. Et le troisième en arrache 5. Ouch, ça balance, hein, ça balance. Mais bon, c'est nain contre des trucs qui n'ont pas d'armure et qui ont une petite invulnérable. Bon, c'est une 5+, quand même. C'est quand même beau, hein. Ça prouve bien que 3 canons orques dans du porte-peste, c'est pas tout le monde qui en arrache 10 à chaque tour. Donc tour 3 d'éléments, oui, tour 3 d'éléments, on y va. Hein. Les charges, les gargouillettes, elles vont dans le canon. Hein. Et pour ce qui est des bêtes et des corneux, ils balancent leur charge. Les bêtes, je voulais les envoyer dans les longues barbes, en fait, pour pouvoir un petit peu bloquer pour essayer de percer la ligne, en fait. Malheureusement, non, hein, avec rune de lenteur, ça loupe. Et en plus, les sanguinaires derrière sont bloqués par les bêtes. Donc, toutes les charges loupent. Ça va être dur. Pour ce qui est de la reformation, je reforme les porte-pèces pour qu'il y ait plus de rangs. Tout simplement parce que si eux ils se prennent une charge et qu'ils ont peu de rangs, les démons c'est pas bon. Donc beaucoup de rangs contre beaucoup de rangs, ça fera un combat long, âpre et difficile. Pour les deux camps, À la magie, 6 et 2, c'est Slaanesh qui tape la table. Il y a un canon ogre qui est touché, les brise-fer et un autre canon un canon à crâne de corne. Et rien ne se passe pour Slaanesh. C'est dommage. Je tente une peste oxydante sur les brise-fer, je la passe et là GG me la laisse passer parce qu'il se dit que il peut encaisser ça, ses brise-fer passent à armure de 4+, et non plus de 3+. Derrière après je tente une transmutation de plomb et là je fais un irrésistible, alors je l'avais pas dit mais j'avais déplacé le duc du changement à côté des brise-fer et je fais un irrésistible 4. Énorme explosion feu force 10, déjà l'explosion vu que je suis pas loin des brise-fer en explose 4. Je perds l'avant-dernier PV sur le duc du changement, il lui reste plus qu'un seul PV. On fait le sort d'abord, le sort explose 11 brise-fer, et là ça fait du bien, là vraiment. Par contre après derrière, je jette le D6 pour savoir qu'est-ce qui se passe de mon duc du changement. Et pouf, il retourne dans le domaine du chaos. Hein. On n'a plus de magie sur la table, c'est fini. Mais bon, le gars a fait son café, je trouve quand même. Malgré le fait qu'il vale très très cher, première sortie, il retourne dans le chaos. C'est Zinch l'a voulu. Tout était calculé. Pour ce qui est des tirs, on a un canon à crâne qui tire sur le canon orgue. Là-bas au fond. Alors oui, on avait chargé avec les démonettes, avec les gargouilles, mais on avait oublié de faire le corps à corps après. Donc bref, on a tiré sur un canon orgue, ça a détruit le couvert directement. Et le deuxième tire sur les nains, sur les guerriers nains. Il tire sur les guerriers nains, il fait pile poil 4 pas, il fait 7 touches et il en arrache 5 morts. C'est les longues barbes, 5 morts sur les longues barbes. C'est bien. Les canons font leur damage, mais toujours pas de corps à corps. Donc pour ce qui est des tours 3 des nains, là par contre ils subissent tellement à la magie et au tir, les nains ont perdu l'avantage, ils chargent. Ils font une charge non pas combinée, ils font une charge disparate. Les brise-fer avec Monsieur Porc foncent dans les sanguinaires, les guerriers nains avec leur forgerune foncent dans les bêtes de Nurgle, et les longues barbes avec forgerune et GB foncent dans les porte-pestes. Les 3 charges réussissent, bien entendu, question d'être magnifiquement posées.
Pour ce qui est des mouvements, eh bien les canons orques se tournent vers les fourmiliers, vers les vers les veineuses de Slaanesh qui ont avancé au tour précédent. Question de leur balancer des petites salves dans la tronche. Pour ce qui est des tirs, il y a 6 tirs dans les veineuses et une seule morte. En même temps, c'est démon, quand tu fais peu de tirs avec les invulnérables, c'est compliqué. Et pour ce qui est des corps à corps, eh bien, les gargouilles contre les canons, il ne se passe absolument rien. Gros combat de veau. Pour ce qui est des corneux, des sanguinaires contre les brise-fer avec Monsieur Porc, il y a un brise-fer de tué, il y a 2 démons de cornes qui sont tués. Donc il y a 3 sanguinaires qui sautent de plus, mais franchement, c'est tout à fait tolérable. Ouais, il perd quand même un petit peu de guerrier nain, enfin de brise-fer. C'est violent des deux côtés, mais bon, on perd au moins 9 sanguinaires sur ce combat pour un seul brise-fer, je crois, tué. C'est assez violent. Pour ce qui est des bêtes de Nurgle, par contre, contre les guerriers nains, là, c'est pas pareil. Il y a 21 attaques de bêtes en tout. Il y a 6 morts, je crois, 6 morts dans les guerriers nains. Et l'horreur se passe pour les guerriers nains. Ils ne font rien sur les bêtes de Nurgle. C'est tanky, même à force 5 avec moins 1 pour toucher, c'est compliqué. Et enfin les longbarbes contre les porte-pestes. J'enlève un PV au TAN avec ma GB. Derrière, après, par contre, ils essaient d'arracher le plus de porte-pestes possible. Ils en arrachent que 3 et nous on tue 2 longbarbes. Donc ça reste là, c'est égalité parfaite. Le combat est tanké et c'est ce qu'on voulait. Les nains sont bloqués dans l'entonnoir et là il y a les Juggernauts qui attendent que ça. Le tour 4 des démons, la charge des Juggernauts dans le flanc des brise-fer, évidemment. Les veineuses tentent de charger le canon orgue, mais loupent leur charge, malheureusement. Pour ce qui est de la magie, on fait 6 et 5. Dommage, on aurait fait 6 et 4, l'armée entière invulnérable de 4+. Non, 6 et 5, il n'y a rien à faire, malheureusement, il n'y a plus de magie. Pour ce qui est des tirs, le canon à crâne du flanc droit tire sur le canon orgue qu'il a désarmé, on va dire, enfin qui lui enlève son couvert. Il lui tue 2 servants, donc il reste le maître ingénieur et un servant. Et le deuxième fait la même chose sur celui qui était sur la colline et lui enlève son couvert. Pour ce qui est du corps à corps, les gargouilles contre le canon, je perds une gargouille, ce qui fait qu'à l'instabilité, pouf, elle pop comme des mouises, vraiment nulles. Elles n'en servaient à rien. Bon, elles ont bloqué le canon, mais elles n'en servaient à rien. Pour ce qui est du corps à corps, les corneux, on fait d'abord celui-là parce que s'ils percent la ligne, ils peuvent continuer leur combat. Les corneux contre les brise-fer, là par contre ça fait quand même vachement mal. Il y a un brise-fer tué par le héros, un autre qui est tué par les sanguinaires et un autre qui est tué par les sanguinaires qui sont sur les écarisseurs. Monsieur Porc et ses servants, ils enlèvent 2 piétons et derrière, et 2 sanguinaires à pied sont enlevés par les brise-fer et après il y a 6 brise-fer tués par les Juggernauts. Ça fait mal. Mais les brise-fer sont plus que 4, je crois, avec leur roi. 3 avec leur roi, mais tenaces. Ils ne bougent pas d'un pet et ça reste là. Pour ce qui est du combat avec les guerriers nains contre les bêtes de Nurgle, bon là ça fait toujours très très mal. Il y a 6 guerriers nains qui sautent et il y a 2 PV enlevés sur les bêtes de Nurgle. Les guerriers nains restent, indomptabilité présente. Et pour ce qui est des longbarbes et des porte-pestes qui s'affrontent, il y a 4 longbarbes qui sautent et un seul porte-peste. J'arrive pas à arracher la GB. Les nains perdent de 6, ils ne sont plus indomptables. Ils s'enfuient, ils testent 2 fois et ils s'enfuient malheureusement. Et ils sont rattrapés à 8 pas par mes porte-pestes. Et là c'est le paradis, franchement. Les nains sont presque foutus à ce moment-là de la partie. Tant que Monsieur Porc n'est pas au corps à corps contre de la grosse endurance, on devrait pouvoir le gérer. Ça fait très très mal pour les nains, leur ligne s'écroule au tour 4. Pour le tour 4 des nains, tous les canons orgues sont libres. Ils peuvent tirer sur les démonettes de Slaanesh sur Veineuse. Ça va être dur. Les 3 canons tirent dessus et explosent les Veineuses et l'héroïne pour marquer les points. Pour ce qui est du corps à corps, du tour 4, c'est assez violent. Les corneux tentent un peu de frapper les brise-fer. Malheureusement, ils prennent quand même assez cher, les gars. Les sanguinaires, il n'en reste plus que 3. Les Juggernauts perdent un PV. Et il n'y a plus beaucoup de touches sur les brise-fer qui encaissent plutôt bien le coup. Ils résistent assez longtemps pour pouvoir continuer. Pour ce qui est des guerriers nains contre les bêtes, malheureusement, ils continuent à se faire meuler. Mais ils restent là. Ça tank en tout cas pour le tour 4 des nains. Mais le tour 5 des démons sera certainement fatal. Pour ce qui est du tour 5 des démons, je retourne les porte-pestes en direction des canons pour qu'au tour 6 j'aille les bouffer. Au tir, nos 2 canons tirent sur les canons orgues qui ont perdu leur couvert. Et les 2 canons orgues meurent par les canons à crâne. C'est là que ça devient terrible. Et pour finir au corps à corps, alors on avait lancé la magie, ça avait fait 5 et 1, c'était Slaanesh, mais rien ne s'était passé. Et derrière au corps à corps, les brise-fer avec Monsieur Porc contre les
les sanguinaires plus les écarisseurs, les brise-fer, le porte-étendard meurt en fait à ce moment-là. Il n'y a plus de ténacité. Monsieur Porc n'arrive pas à faire assez de dégâts. Le roi nain, qui est le dernier survivant, malheureusement s'enfuit. Et c'est les écarisseurs qui lui ont fait le plus de dommages. Donc il part de l'opposé des écarisseurs, qui le rattrape parce qu'il s'enfuit de 3 en plus, l'horreur. Les écarisseurs le rattrapent avec les sanguinaires et entrent en contact avec les guerriers nains qui affrontent les bêtes de Nurgle. Et là, c'est l'hécatombe, les bêtes de Nurgle explosent, elles font encore 22 attaques, je crois, c'est l'horreur. Les écarisseurs, avec la haine et leur héros, tabassent les pauvres guerriers nains. C'est la panique, les guerriers nains et le forge-rune meurent au combat magnifiquement. Ce qui fait que le jeu s'arrête là, il ne reste plus qu'un seul canon orgue et on a encore pas mal de régiments du côté démoniaque. C'est une percée des démons dans le royaume des nains, mais comme vous le voyez sur la photo, la flamme des nains n'est pas encore disparu. Donc voilà, 3000 points, mais petite partie finalement en termes de durée, 20 minutes pour l'enregistrer. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, les démons de Slaanesh sont arrivés sur la chaîne. Je remercie encore Jérôme Inframetto pour l'achat de cette armée et pour la laisser sur place. Il y a certainement une future bataille qui va arriver. N'oubliez pas que demain, le lendemain de cette vidéo, vous aurez une annonce dimanche après-midi, à 14h. Soyez connectés sur la chaîne en live parce qu'il y a une grosse annonce. Je vais me lancer sur quelque chose qui, j'espère, fonctionnera. Soyez au rendez-vous. Merci à tous de suivre la chaîne encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Toujours les mercredis la sortie du JDR, le vendredi les lives et le samedi la sortie de rapport de bataille. Et venez bien demain à 14h pour être au rendez-vous. Je vous embrasse, portez-vous bien et longue battle, au rebattle. Ciao.